Merci. Donc, tes productions, ça n'est pas chez vous? Non, on n'est pas les seuls en agriculture, on aime bien s'occuper. Notre ferme, c'est à Saint-Jules, dans Chaudière-Appalaches, ferme familiale. Nous autres, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. C'est bien rare que je dis moi parce qu'on travaille tous ensemble sur la ferme. Ferme familiale, on est porcins, naisseurs-finisseurs, 125 truies, on traite une cinquantaine de vaches, puis on a autour de 3000 ententes. Fait que c'est. C'est un privilège de t'avoir ici un matin. Ça fait plaisir de pouvoir échanger ensemble sur le sujet de la santé et sécurité. René, en partant, l'équipe de prévention a tourné une vidéo sur ta ferme. On va faire connaissance, puis tu parles de prévention, puis on va développer par la suite. Je m'appelle René Roy, producteur agricole dans la région de la Beauce, plus précisément à Saint-Jules. C'est une ferme laitière, acéricole et porcine. La santé-sécurité, pour nous, sur l'entreprise, ça fait partie du jour le jour, de la culture aussi. Nous, on n'a pas d'employés sur la ferme, mais c'est pas une raison qui fait qu'on n'est pas soucieux de la santé-sécurité. On doit s'assurer de pouvoir rester au travail, de pouvoir avoir de l'agrément aussi au travail. La prévention, c'est quelque chose qu'on gère à tous les jours. Lorsqu'on a nos caucus le matin pour décider les travaux de la journée, on va discuter de la santé-sécurité de la veille, quel mouvement devrait être amélioré, mais pas seulement dans la vitesse, surtout aussi dans la sécurité. La prévention sur une ferme, c'est non seulement intéressant pour rester au travail, mais c'est profitable aussi. Un obstacle qu'on entend régulièrement, c'est la question que ça peut coûter cher de mettre des équipements en place, mais c'est beaucoup plus dispendieux de ne pas être capable de pouvoir faire le travail qu'on aime que celui d'investir dans certains équipements de santé et sécurité. Entre producteurs, on entend régulièrement des contraintes au niveau de l'établissement de santé-sécurité, de protocoles de santé-sécurité ou de méthodes. Un classique, c'est bien sûr, je vais aller moins vite, je vais ralentir. Prendre son temps, ça ne veut pas dire être lent. Ça veut dire de bien faire l'action qu'on fait pour ne pas avoir à la refaire ou ne pas la faire dans des conditions qui sont dangereuses. Un bon coup qu'on a fait sur la ferme, c'est que, notamment là, sur le dernier silo qu'on a installé, le silo en silage, où on a mis une ligne de vie. On l'a fait parce qu'on trouve important de se mettre avec les nouvelles technologies pour pouvoir s'améliorer, puis, bien sûr, enlever des risques. Malgré le fait que c'est dans un contexte familial, le contexte de CNESST n'est pas le même, il faut se remettre en question. Puis se remettre en question, bien, ça demande de l'humilité. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. On peut faire bien, mais c'est possible de faire encore mieux. Oui, René, c'est vraiment... c'est valeur que tu n'aies pas d'employé. Ben, je dirais... C'est un beau modèle inspirant. Je pense que, tu sais, dans le fond, des fois, on entend des histoires des inspecteurs. Chez les inspecteurs qui sont ici, font un travail extraordinaire. Puis, vous allez souvent sur des fermes, des situations qui sont suite à des accidents aussi, pas juste des visites en prévention. Puis, mais on doit voir l'intérêt que vous portez à santé et sécurité. Donc, tu sais, pas d'employés, mais il y a du monde. Vous êtes combien à travailler sur la ferme? Bien, il y a mon frère et moi. Mes parents sont encore impliqués. Ma femme aussi là, est impliquée sur la ferme. Puis, on a deux oncles et une tante qui nous aident sur la ferme. Donc, c'est vraiment là, un travail d'équipe, un travail où on s'assure que c'est beaucoup
on se supporte, on n'a pas beaucoup de spécialisation, oui, il y en a, mais je dirais qu'on garde aussi une capacité d'être capable de se remplacer, puis d'être au courant de toutes les spécialités sur la ferme. Oui, surtout là, que tu viens d'être nommé le président du Conseil canadien du sport, fait que, donc tu vas rayonner à travers le Canada, donc peut-être un peu moins de temps sur la ferme, il faut s'assurer que tu puisses faire le job, faire le travail quand même, là, quand tu vas être à l'extérieur. Oui, c'est certain, puis ça fait partie des décisions d'affaires. Lorsque quelqu'un doit s'absenter comme ça, il faut être certain que les autres sont capables de faire le travail. Avant de partir, il y a toujours la communication. Bon, OK, t'es rendu dans le travail. Je dois dire que j'aime pas beaucoup laisser du travail à quelqu'un d'autre. J'aime bien finir mon travail, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Puis une des choses que je regardais encore un matin, je me dis, bon, ce que je l'ai dit l'année passée, est-ce que je suis encore d'accord avec moi? C'est pas si pire, c'est pas si pire. Il y a une couple de choses que, par exemple, la fatigue. On a des longues journées, je pense aussi, je voyais pas tantôt, des longues journées où on travaille, nos réunions, là, on a la tête ailleurs, on arrive sur la ferme, bon, OK, go, il y a de la job. Il faut faire attention aussi à la fatigue, à la tête ailleurs, tout ce qui peut nous apporter à être distrait au travail. Par exemple, moi, le cellulaire, sur la ferme, je ne l'amène pas. Je l'ai dit à tout le monde qui va regarder cette fois, le cellulaire, il reste au bureau parce que l'armoire, ça ferme, là, puis ça fait bzit. À un moment donné, ça devient problématique de se concentrer sur la job. Puis des fois, c'est pas grand-chose pour qu'il arrive à l'instant. Oui, tu perds un doigt rapidement là, sur une ferme. Oui, c'est facile. C'est facile que des petits accidents arrivent. Est-ce que cette culture de prévention-là, est-ce qu'il y a un déclencheur? Comment c'est arrivé sur votre entreprise, dans votre façon d'opérer? Des fois, c'est suite à un grave accident, qu'il y a une prise en charge de la prévention. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont déclenché? Dans notre cas, parce que la question était posée, j'ai fait bon, OK, un petit peu d'introspection, mais chez nous, là, dans la culture familiale, dans la culture de travail, les gens, c'est central. Puis les gens, ça vient aussi avec le fait qu'il faut qu'ils restent en santé. Puis non seulement physique, mais psychologique aussi. Donc, c'est vraiment central. Puis lorsque je dis, là, on a des caucus, bon, OK, le travail de la journée, c'est passé quoi la veille? Hey, j'ai vu ça hier, tu sais, c'est pas nécessairement, là, on ne voit pas nécessairement là, quand on commence le travail, mais là, j'ai vu ça hier, tu as fait ça de même, moi je fais pas ça de même pour telle raison. Tu sais, c'est juste pour s'aider. Puis ça permet, je le disais, puis c'est sûr que je vais leur dire à matin, toute la question de l'humilité, de se remettre en question, puis c'est pas seulement nous, personnellement, se remettre en question, mais parce qu'on a aujourd'hui c'est une belle journée où on peut se remettre en question, OK, moi je fais ça de même, il y a tel outils qui sont disponibles pour améliorer. Faut avoir des œillères bien ouvertes. Oui, mais c'est comme tes silos, c'était bien démontré. J'espère que ça va inspirer plusieurs personnes de faire l'installation d'une ligne de vie. Là, sur la vidéo, il y a 3 silos. Y a-t-il du nouveau? Oui, c'est ça. On se parlait de ça la semaine passée. On a monté un 4e silo. Puis il y en a qui disaient, ouais, c'est 4e silo. Mais ça a été une décision d'affaires. On s'est dit, c'est pas facile la question des gaz. Je n'inventerai pas le monde. Là. Tout le monde sont au courant que c'est très problématique dans des silos d'eau. Puis on regardait ça aller, puis c'est problématique. À 3, on se disait, on ne réussit pas à faire une transition, monter un silo, le topper, puis là, on est obligé d'utiliser l'autre. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller tout le temps taponner dans un des silos. Oui, la ventilation, c'est bien le fun, mais là, c'est quoi le niveau, tout ça. Il y a toujours des risques à retourner là. Fait en montant un 4e silo, on s'est éclairé, je vais le dire de même, je suis assez content, on s'est éclairé de ça. Là, on tape le silo, on ne touche plus. Il y a 2-3 mois, là, on va rester là tranquille, les gaz ont le temps de sortir de là. Quand on les remonte, là, tranquillité d'esprit. Pas seulement pour celui ou celle qui monte, pour ceux qui sont en haut aussi. Fait que ça, là, je vous dirais, là, oui, c'est dispendieux. C'est sûr qu'il y a aussi de l'amélioration technique, parce que ça permet des meilleures transitions au niveau alimentaire. Mais la tranquillité d'esprit, ça a une valeur aussi. Puis, ton fournisseur de silos, là, dans le fond, la ligne de vie, c'était-tu une option ou ça venait avec le silo?
nous autres, notre fournisseur, JM Lambert, quand on a jasé, il nous a dit moi, il dit, vous pourriez pas la mettre, mais moi, je vous dis, mettez-la. Il dit, mettez-la, c'est un outil qu'il faut mettre en place, puis ça vous permet, il y en a des histoires d'horreur, de monter dans des silos, puis ça en était une personne qui était capable de convaincre positivement pour faire des améliorations comme ça. C'était pas comme une option. Quand tu achètes des silos chez nous, la ligne de vie avec. Nous autres, quand on jase dans nos comités de liaison, on aimerait bien ça d'avoir cette capacité-là de faire que les éléments de sécurité ne soient pas une option, que ça soit comme ça vient avec, tu ne poses pas de prix, parce que le monde, des fois, quand ils font pas toujours un investissement, ils font un calcul juste financier, ils ne regardent pas tout l'aspect sécurité, puis parce que d'avoir une personne blessée, une personne qui décède sur une entreprise comme la vôtre, ça change. Ça met à risque l'entreprise, en plus d'arrêter la personne. Absolument. Puis peu importe le contexte, travailleur ou familial, dans tous les cas, c'est un drame. C'est un drame humain, premièrement. Puis après ça, c'est toute la problématique que ça apporte. C'est secondaire à tous les dommages collatéraux, parce qu'il y a l'individu qui est dans l'accident, mais tous ceux qui sont autour. Donc, je vous dirais, c'est une des raisons dans notre culture de santé-sécurité sur la ferme, de focusser sur comment on peut faire mieux, comment on peut faire plus sécuritairement. Ça aussi, ça va non seulement dans les manœuvres, ça peut aller dans les investissements, ça va aussi dans la conception des différents bâtiments. Vous êtes un producteur de porc. Ou une préfausse. Comment ça fonctionne pour la pompe? Ça, c'est un autre. On a eu des décès dans les préfausses, à manger un collet. Ah non, là, moi, pas de problème, je vais aller là. Puis c'est toujours un accident tellement anodin là, que ça n'a pas de bon sens. Puis il y a des gens qui décèdent. Alors, y a-t-il une conception, y a-t-il quelque chose de particulier que vous avez pensé en termes de santé-sécurité? Nous dans notre cas, on a eu cette chance-là, lorsqu'on a fait la conception on avait une bonne compréhension de la question des gaz, fait qu'on a pu faire notre préfausse à l'extérieur. C'est à l'extérieur des bâtiments, c'est ventilé. Donc, ça reste une préfausse. Il y a encore des risques, mais ça diminue toute la question d'être complètement fermé. Alors, on a toute la question de la ventilation. Puis aussi, au niveau des équipements, on a mis un équipement qu'on n'a pas à aller dans le trou, puis qu'on est capable aussi de sortir du trou. Donc, on s'est organisé dans toute la préparation de comment de la conception, c'est assuré que ça soit accessible aussi, parce que une machine, c'est bien clair qu'à un moment donné, il va falloir la réparer. Puis, c'est le fun une fois qu'elle est installée, puis qu'elle est propre, puis qu'elle est belle, mais on s'entend que dans le travail qu'elle a à faire, à un moment donné, elle va finir par user puis briser. Puis là, il faut être dans des conditions qui sont raisonnables puis intéressantes pour travailler. Oui, parce que quand ça casse, c'est jamais quand c'est le bon temps que ça casse en plus. Il y a toujours une espèce de rush, là, je veux dire, ça casse souvent au mauvais moment, là, puis il y a un sentiment d'urgence. Fait que, au moins, au lieu de descendre la préfausse, ça va être la pompe qui va sortir pour se faire réparer. Ça casse toujours dans le moment qu'on l'utilise. Ça ne peut pas casser lorsqu'on ne l'utilise pas. Puis quand on l'utilise, évitez de la palisse. Puis ce que ça fait, c'est que quand il est. Puis ça amène aussi de la question de la préparation puis de l'entretien. C'est le fun d'avoir un outil qui fonctionne, mais pour qu'il continue à fonctionner, toute la question de l'entretien, de la préparation, puis aussi, je dirais, dans un certain niveau de la propreté, aussi des lieux de travail, ça diminue beaucoup les risques. Ça n'enlève pas tout, là, puis il en arrive, là, des accidents. Je ne suis pas en train de dire, là, chez nous, il n'est jamais rien arrivé. Il en est arrivé, là. On cherche toujours à l'améliorer, puis quand on peut enlever des désagréments, des problématiques, des risques, aussi bien des enfants en amont que de le faire après que l'accident soit arrivé. C'est intéressant. Donc, ça fait partie comme des responsabilités des employeurs, la responsabilité des milieux de travail, de faire une analyse au niveau des accidents. Donc, s'il arrive quelque chose ou un passé proche, oups, OK, temps d'arrêt,
qu'est-ce qui s'est passé? Faites cette démarche-là en quelque sorte au sein de votre entreprise. Oui, puis si c'est majeur, il y en a, puis on s'entend, on n'a pas toute la même sensibilité, c'est une réalité là, sur la ferme. Il y a des gens qui travaillent avec moi qui ont une sensibilité différente au niveau de la perception du risque, puis jusqu'à un certain point de la douleur. Tu sais, une coupure, bon, on continue. Moi, je le sais, si je me suis blessé, là, je lève, il faut que le drapeau lève, puis là, il y a quelque chose. Oui, mais c'est sûr, ça dépend aussi. On a chacun notre sensibilité, notre perspective différente, mais ça m'est arrivé de dire, là, wow, non, on stoppe le travail, là, on en parle, là. On ne peut pas continuer dans ces circonstances de risque de travailler. Donc, oui, c'est le fun quand le travail avance, mais c'est important pour que le travail continue à avancer. Puis on s'entend, en tant qu'entrepreneur, on a toujours le goût de pousser un peu plus la machine. C'est dans notre nature là, de s'améliorer, de faire plus, mais il faut s'assurer que ça soit dans des limites, dans les limites du raisonnable, puis dans les limites aussi du sécuritaire, pour rester justement. Fait que là, le matin, j'ai compris que vous faites un espèce de caucus, là, puis vous regardez l'ouvrage qu'il y a à faire. Quand est-ce que vous faites le matin, là, en fin de journée, quand vous finissez, c'est à quel moment, c'est quoi votre beat là, de travail à la ferme? Dans notre routine, normalement, il y a le train le matin. Fait que ça, en général, c'est sur le pilote automatique. On part, là, on ne parle pas trop le matin, on part. On va faire nos affaires, on a chacun une assez bonne idée de ce qu'on s'en va. Mais après ça, une fois qu'on a déjeuné, là, après ça, c'est le focus. Donc, c'est quoi les jobs de la journée, le travail qu'on a à faire. Puis là, ça, c'est un bon moment qu'on va prendre, tu sais, j'ai vu ça. Là, on est en train de travailler ça. Y a-t-il une façon de faire mieux? C'est là où on va avoir cette discussion-là. Ça peut être aussi dans d'autres moments. Supposons, comme je disais, supposons que c'est majeur. Là, il faut que ça soit fait tout de suite. On le fait sur le moment. Puis ça arrive des fois que ça l'oblige à arrêter le travail pour en discuter et après ça, on part. Il y a une certaine sagesse quand même qu'on voit dans l'équipe pour faire ça, parce que souvent, moi j'ai fait plusieurs colloques, on a des vidéos dans nos archives, là, je me souviens, dans la nausière, le travailleur qui raconte il a perdu la jambe en nettoyant sa batteuse, là, puis juste un dernier petit coup à donner, puis c'est comme, c'est toujours là que ça arrive en fin du travail, donc de faire le stop, c'est assez, je pense que c'est un réflexe à développer puis à avoir. Puis on parlait de la question des gros équipements, puis on a de plus en plus aussi d'automates. Puis les automates, sont faits pour partir tout seul. Puis ça, il ne faut pas les oublier, là. Ces bébites-là, des fois, là, ils peuvent être surprenantes là, parce qu'ils prennent leurs initiatives. Là. Puis c'est pas parce qu'ils sont automates qu'ils sont intelligents. Les autres vont partir quand ils sont calculés comment partir. Fait qu'il ne faut pas les oublier, les autres. Parce que on aime quand tout fonctionne bien, mais il ne faut pas aller se mettre les doigts où ce que la petite bébête électronique allait à partir, parce que je dis ça là, de façon générale, là, mais puis les gros équipements, les tracteurs sont de plus en plus sophistiqués. Ça amène aussi qu'on a à faire des mouvements de plus en plus sophistiqués. C'est rendu connecter une machinerie, faut quasiment avoir le plan à côté, parce qu'il y en a des fils et des plugs à mettre, puis il faut se concentrer à ce qu'on fait, parce qu'il y a des risques autour de ça. Oui, je pense que le code QR va devenir de plus en plus populaire aussi. Là, on voit ça sur des équipements. Là. Donc, pour faire telle manœuvre, tu peux, avec le code QR, aller voir dans le manuel du fabricant ou la vidéo du fabricant pour voir comment le faire. Dans notre discussion la semaine dernière aussi, les risques de chute dans une poche, est-ce que ça existe, des chutes de même niveau, des planchers glissants? Vous avez fait des modifications dans vos installations, Pelias? Oui, on s'en est parlé il y a à peu près, on va faire quasiment 7-8 ans. Les investissements, on ne va pas tous les faire la même journée. Puis là, on regardait comment il se passait dans les bâtiments. Puis, des porcs, premièrement, c'est un animal qui bat. C'est pas la même créature qu'une vache laitière. Là, ça se comporte différemment. Puis,
c'est fort, mais vraiment bas de sol. Puis tous ceux, mon oncle qui a joué au football, puis il disait sont organisés pour jouer au football, eux autres, parce que leur centre de gravité, il est vraiment plus bas que nous autres, fait qu'il est capable de gagner là, quand c'est le temps. Je ne suis pas un spécialiste du football, là, mais il est capable de gagner sur une ligne d'avant quand c'est le temps de foncer. Il est capable de faire la job parce qu'il y a le centre de gravité là. Mais ça fait aussi qu'on n'est pas solide. Puis c'est important d'avoir des planchers qui ne sont pas glissants. Puis il y a de l'humidité dans une porcherie. Il y a aussi toute la question de l'humidité, ventilation, l'hiver. Ça paraît anodin. Même avec le plancher propre, ça reste glissant. Si c'est mouillé, ça reste glissant pareil. Et on a fait des modifications, ça a comme pas rapport, on l'a fait sur la ventilation, on l'a fait sur l'isolation. Puis juste ça a amélioré, notre qualité de travail. Il y a le même centre de gravité, mais le nôtre est un peu meilleur. Ça l'aide. Fait qu'on est capable de faire. C'est plus agréable de travailler avec les animaux. Il y a des façons de disposer notre environnement pour qu'il y ait le goût d'avancer. Pas qu'il soit toujours sur la ligne défensive, qu'il y ait le goût d'aller à l'offense un peu. Ça fait que c'est nous autres, pour garder l'analogie du football. Mais ce qu'on a modifié dans tout l'environnement de travail a fait que ça a amélioré de façon substantielle le plaisir et la sécurité de travailler dans les bâtiments de poste. C'est une très bonne initiative parce que ça fait partie des risques vraiment qui sont. Ça a presque de l'air anodin, mais parce qu'on le voit pas, on vit dedans, puis on travaille dedans à semaine longue. Oui, c'est ça. Remettre en question quelque chose qui est là depuis. Depuis toujours. Fait que c'est. Bon, OK, comment des fois, c'est un extérieur. L'humidité est un peu forte. Bon, OK, comment on fait pour le corriger? Puis là, après ça, qu'est-ce que ça amène comme amélioration? Puis ça donne un petit mouvement supérieur, une petite aide supérieure quand on se dit, je vais le faire pour les animaux, mais ça va faire aussi quand je travaille dans le bâtiment, ça va être plus agréable. Aller travailler, se lever le matin pour avoir un goût du travail qu'on va faire, ça l'aide aussi à le faire qu'à bien le faire. Oui, c'est sûr. C'est intéressant, vous avez une vision qui est de façon quotidienne, mais vous avez une vision aussi à moyen terme, au plus long terme, juste avec comment vous faites la conception de vos équipements. René, on arrive à la fin de notre rencontre. Si tu avais un message à donner, parce que dans le fond, ton approche, l'approche sur votre ferme, elle peut très bien se transposer à toutes les entreprises qui embauchent des travailleurs ou qui sont dans la main-d'œuvre familiale. Donc, en profitant de l'audience ici, puis on va capter, quel est le message que tu donnes à tes confrères, consoeurs qui ont des entreprises agricoles, qui ont des travailleurs en lien avec la santé et sécurité du travail? Moi, je dirais à tous mes confrères et consoeurs qu'on part tous d'un niveau de santé et sécurité pour rester en forme, pour être heureux dans notre milieu de travail. On part tous d'un niveau de santé et sécurité. Il faut se poser la question, comment on fait pour l'améliorer? Des fois, c'est des petites choses, des fois, c'est des investissements qu'on fait différemment. C'est pas plus d'investissements, mais ça nous permet d'avoir. Il ne faut pas oublier, c'est le travail aussi, pour ma part, il faut que ce soit un plaisir. Puis pour que ça soit plaisant, il ne faut pas que ça se fasse dans des situations qui sont dangereuses ou risquées. C'est là qu'on a un niveau de plaisir. On peut assurer un niveau de plaisir plus élevé. Donc, travailler en santé, travailler en sécurité, ça fait un travail plaisant. Ça fait un très beau résumé. Merci beaucoup, René Roy de la ferme Alliance.